Hello et bonne année. Alors je suis très contente de vous retrouver pour ce podcast couture. Donc c'est mes coutures de décembre. Je suis un petit peu en retard, mais j'insiste parce que j'essaye de me tenir à ma résolution de poster tous les mois mes réalisations. Donc avant de vous montrer ce que j'ai fait, je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux pour cette année, plein de joie, de bonheur, de la santé aussi, enfin tout ce que vous voulez. Je vous le souhaite. Alors, du coup, comme vous voyez, il fait un petit peu noir. Je tourne ça entre deux, en fait. Donc, j'ai pas cousu beaucoup en décembre, mais j'ai quand même fait des trucs. Donc, je voulais vous montrer tout simplement ma petite production modeste. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Sandra. J'ai 44 ans. J'ai commencé la couture l'année dernière. Et du coup, j'avance à mon rythme. Je fais vraiment ça entre deux. Enfin, c'est pas une grosse production. J'apprends tout seul. Donc vraiment, il n'y a pas de. On est vraiment sur de la couture amateur entre guillemets. Donc du coup, au niveau de la couture, donc j'ai commencé. J'ai fait, comme je vous avais dit, j'avais téléchargé le patron Mondial Tissu. C'était le patron écharpe. Moufle et écharpe, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas fait l'écharpe, par contre j'ai fait les gants. Enfin c'est des moufles, mais bon, je suis pas fan du résultat. Je trouve que, en fait j'ai cousu au point droit et ensuite j'ai surjeté. Ça a tendance un petit peu à gondeler, je sais pas si vous voyez bien. Et bon, c'est tout. Après c'est des gants des moufles de rechange. Donc je vais les porter, mais c'est plus pour orner le chien en fait. C'est dans ma veste. Je vais mettre ça dans ma veste. Ma veste de. Comment dire ça? Ma veste, c'est une veste pour sortir le chien, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et du coup, c'est un peu grand, si au niveau de la taille. Mais bon, ça fera l'affaire. Bon, voilà. Et donc ça, c'était dans un reste de pull. Comme je vous avais dit sur le podcast précédent, j'avais une robe que j'avais achetée, que j'ai transformée en pull parce qu'elle était beaucoup trop grande et j'avais coupé les étiquettes comme une andouille. Et du coup, suite à ça, comme j'avais fait un pull, il me restait une chute. Et dans la chute, j'ai fait des moufles. Donc comme ça, rien ne se perd. Ensuite, j'ai cousu, je vous en avais parlé aussi la dernière fois, un sapin de Noël. Donc là, il y a plein de tutos sur internet. Et là, je crois que j'avais suivi le tuto, je crois que c'est couture enfant ou couture débutant, enfin quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai pas eu de difficulté à le réaliser. Franchement, c'est très simple. Puis ça fait son petit effet. Donc là, je l'ai laissé comme ça pour cette année, mais l'année prochaine, je pense que je vais essayer de fixer une étoile sur le sommet. J'avais regardé, j'ai pas eu le temps de le faire cette année, mais j'avais trouvé une espèce d'étoile en paille. Attendez, elle est là, je vais vous montrer. Donc j'avais une petite décoration comme ça, et en fait, je pensais peut-être l'année prochaine enlever le fil et la fixer, faire un point comme ça en haut du sapin. Je pense que ça va faire sympa. Donc ça, c'est pour l'année prochaine. Fixage de l'étoile. D'ici là, je pense que j'aurai le temps. Mais sinon, voilà. Et donc, c'est la version, la grande taille, en fait. Je vois plein de gens sur Internet qui font les petits sapins. Et moi, j'ai voulu faire la version géante. Donc, elle est là. Wow, le géant sapin. Ça part. Alors, ensuite, j'ai cousu la chemise, en fait, je vous avais parlé de la box couture. Donc ça, c'est sur ma petite mercerie. Donc c'est la box Jean and Col. Donc j'ai suivi le live de Cindy, du dressing de Cindy, donc où elle explique comment réaliser la chemise. Et donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait. Hop. Donc elle est ici. Et j'ai pas trop eu de difficultés. Par contre, j'aime pas trop le résultat. En fait, quand j'ai suivi son live, parce qu'au départ, j'étais partie pour faire une chemise avec un col droit.
elle expliquait qu'on pouvait laisser le pied de colle comme ça. En fait, ça fait comme un col Mao. Elle disait que ça... Enfin, elle avait l'air de dire que ça faisait très chouette. Alors, je dis pas le contraire, mais moi j'ai un petit coup, donc du coup ça baille un petit peu. Donc moi je pense que je vais le porter avec une. J'ai pas encore testé hein, pour le porter, enfin pour voir avec quoi je vais le porter. Mais je pense que je vais mettre une écharpe ou un espèce de gros collier. Mais en fait je regrette. J'ai pas défait le col parce que je suis déjà, comme je suis un peu entre guillemets une quiche, j'ai pas osé m'aventurer dans le fait de tout découdre et de refaire le col. Donc j'ai laissé comme ça. D'autant plus que le blanc c'est pas forcément une couleur que je porte souvent. Et donc, en soi, ça me dérange pas, mais je vais la refaire. Et la prochaine fois, je ferai pas le col droit, finalement, je vais faire le col froufrou. C'est vrai que sur le live, elle a fait la démonstration plus avec le col froufrou. Et c'est ce qui était demandé par beaucoup d'internautes. Et donc, j'aurais dû faire comme tout le monde, en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu faire différemment. Donc, le col froufrou, c'est celui-là. Ici, je sais pas si vous voyez bien, et donc j'aurais dû faire ça, je sais pas, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais bon, donc sinon à part ça j'ai pas eu de difficulté au niveau des finitions, tout ça, franchement c'est vrai que c'est propre et tout à l'intérieur, il n'y a pas à dire, il y a juste que bon, je vais la refaire avec le col froufrou, je crois que ça sera mieux. Et au niveau des manches, du coup, comme j'étais blasée par le col, j'ai juste fait un rentré avec un point droit. Parce que de toute façon, moi, les chemises, comme vous voyez là, je les remonte tout le temps. Mais là, en fait, je me suis pas plus cassé la tête que ça. En fait, quand j'ai vu qu'au niveau du col, c'était pas ouf, que c'est pas un truc que je vais aller porter forcément plus que ça, j'ai dit, j'ai juste fait une finition comme ça, un repli et un point droit. Et la prochaine version, là, je ferai le froufrou. Et au niveau des manches, je ferai une plus belle finition. Mais en soi, je suis quand même contente, hein, parce que du coup, c'est quand même ma première chemise. Ça se fête. Et du coup, voilà, je vais la porter. Hein, mais bon, c'est... Petite déception. Et pour la finition, pour les boutons, j'ai pas mis les boutons de la box. Hein. C'était des boutons en fer à pression qu'il fallait coudre. Je trouvais ça d'un autre âge. Donc du coup, j'ai mis des boutons pression tout simple blanc. Je me suis pas non plus cassé la tête. Mais pour la prochaine version, j'ai des boutons en couleur alu, quoi. Enfin, inox. Et enfin, je sais pas si ça se dit comme ça. Argenté. Et du coup, je mettrai peut-être des argentés. Parce que je vais pas en racheter, hein. Je vais essayer de faire avec un tissu que j'ai déjà dans mes stocks. Et on verra bien. Mais je vais la refaire en version froufrou en fait. Je crois que ce sera mieux. Ce sera peut-être dans le tissu Liz Taylor que j'avais cousu une robe qui n'allait pas. Et je vais peut-être du coup la découdre et faire la chemise dans ce tissu-là. Je crois que je dois l'avoir là. Attendez, je vais vous montrer le tissu. Hop. Ouais. Donc c'est celui-ci. Alors je sais pas, c'était la robe Margot. C'est une créatrice sur, je crois que c'est Instagram. Les détails de Margot ou les jolis détails de Margot, quelque chose comme ça. Et donc j'avais fait sa robe. Mais alors en soi la robe très bien. Hein, je vous l'avais déjà dit. Hein, tout ça le patron, tout ça nickel. Mais je sais pas, ça va pas, c'est pas adapté à mon âge en fait, hein, tout simplement. Et du coup le tissu il est comme ça. Et je me dis pourquoi pas découdre tout ça plus ce qui me restait et faire la chemise là-dedans. Alors je sais pas s'il y aura assez. Je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, je pense que ça va être ça le truc que je vais faire parce que je vais pas gâcher le tissu. Voilà. Donc ça, c'est pour la box, un jean and col. Franchement, les explications, tout ça, c'est bien. Franchement, c'est bien ces box pour l'apprentissage. Quand vous débutez un peu comme moi, je recommande. Hein, c'est pas toujours... j'avais fait aussi la robe à paillettes, c'était pas non plus une réussite, mais je veux dire au niveau de l'apprentissage, on apprend quand même pas mal de choses. Ça vaut le coup de les faire, quoi. Ça vaut le coup de les faire. Donc ça, c'est pour la chemise. Et ensuite, j'ai pas cousu beaucoup ce mois-ci, comme je vous ai dit.
Et ensuite, j'ai fait, donc pareil, j'avais cousu la blouse Love à Paname. Et donc, avec cette blouse, avec cette box, avec la box de la blouse, j'avais commandé le tissu. Parce que moi, la box, j'avais commandé en noir. Enfin, j'avais commandé la blouse en noir. Donc, j'ai commandé le tissu en crème. Et j'avais pris aussi de la dentelle en crème. Et j'avais fait une version supplémentaire de la blouse en crème, plus une version pour ma fille. Et donc, il restait des chutes. Et donc, avec ces chutes, j'ai fait un t-shirt Odette dans la dentelle. Et je trouve que c'est plutôt mignon. En fait, chez Calzedonia, j'ai vu qu'ils vendaient des bodys en dentelle. Donc, il y avait des dentelles, la dentelle crème, bordeaux et noir, il me semble. Et en fait, je me voyais pas faire un body. Mais alors, je me suis dit, je vais faire un t-shirt un peu dans dentelle comme ça pour retrouver l'esprit en fait de ces bodys que j'avais eu chez Calzedonia. Et du coup, je vais mettre ça avec un petit débardeur en dessous. Je pense que ça va pas être mal. Je l'ai pas encore testé. En fait, ce que je vais faire là cette semaine, parce que là, j'ai pas fait de photos des vêtements portés. Donc du coup, ce que je vais faire cette semaine, je pense que je vais me filmer tous les jours, 5 minutes, 2-3 minutes tous les jours, avec les vêtements que j'ai cousus. Parce qu'en fait, l'année dernière, mine de rien, j'ai quand même cousu pas mal de trucs. Et je les porte. Et donc, je vais faire certainement une vidéo style je porte ce que je couds, ou je ne sais... Enfin, vous voyez le genre. Et je vais essayer de faire tous les jours, de filmer... moi avec les vêtements que j'ai cousus, parce que même s'ils sont pas toujours réussis, je les porte quand même parce que je les aime, j'ai quand même passé du temps dessus. Du coup, c'est tout ce que j'ai cousu pour ce mois-ci. Je devais faire aussi des trousses de toilette, j'ai pas eu le temps. Et franchement, j'ai pas eu le temps. Pourtant, j'avais commandé le tissu, je voulais les faire pour offrir à Noël et j'ai vraiment pas eu le temps. Donc là, je me suis dit cette année, je crois que je vais essayer d'en coudre une par-ci par-là au cours de l'année et de les mettre de côté pour les fêtes, parce que vrai, la dernière minute, j'ai pas eu le temps du tout. Et j'ai coupé aussi un sac demi-lune. Et donc là, le patron scie sur le site Mondial Tissu. Et je l'ai coupé dans du velours côtelé et... je vais l'assembler certainement cette semaine, et donc du coup ça j'aurai à vous montrer pour mon podcast, mon bilan couture de janvier. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est pas grand chose, mais c'est la vérité. C'est pas je m'invente pas une vie, c'est ce que je fais vraiment entre deux. Comme je vous ai dit, je travaille, j'ai des enfants, etc. Donc c'est vraiment 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et voilà, donc écoutez, ce fut bref mais intense. Donc encore une fois, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous allez passer une très belle année 2026. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine, où je vais poster en fait mes tenues toute la semaine je vais vous poster ce que je porte la semaine, en fait, chaque jour, avec mes vêtements que j'ai cousus main. Du coup, voilà. Je vous souhaite, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder ce podcast, donc je vous souhaite une belle journée, belle soirée, belle nuit, enfin tout ce que vous voulez. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!